Quoi? J'en sais rien. Je t'ai jamais senti comme ça au musée? Bah c'est logique, parce que souvent quand on regarde un tableau au musée, en fait on reconnaît pas ce qui est représenté dessus. En dehors du fait qu'un tableau peut nous émouvoir et nous toucher pour plein d'autres raisons, sans avoir forcément une culture artistique particulière, des fois on aimerait simplement comprendre ce qui est représenté, reconnaître l'histoire, la légende, le mythe, les personnages qui sont dessus, bref tout simplement comprendre ce qu'on regarde. Dans ce format de vidéo, du coup, je te propose non pas d'analyser des tableaux d'un point de vue histoire de l'art, structure de l'œuvre, courant artistique, etc. Je vais pas te parler de ça, mais simplement te raconter l'histoire que raconte le tableau lui-même. Donc t'apprendre à reconnaître les personnages et les éléments qui sont dedans qui te permettront, toi, une fois au musée, de reconnaître aussi ces légendes-là, peut-être dans d'autres tableaux aussi. Donc je choisirai plutôt des tableaux figuratifs et on se préoccupera peu de l'art abstrait, mais pourquoi pas. Et bien sûr, on pourra avoir d'autres types de supports que les tableaux, comme de la sculpture, etc. J'ai appelé cette série « Tu vois le tableau et t'es en train de regarder, c'est une autre histoire ». Le premier tableau dont je vais te parler, c'est le Jugement de Paris de Rubens, enfin une version parce qu'il en a fait plein. Celle-ci, elle date de 1630 environ et elle est à la National Gallery de Londres. Bon, Rubens, pour la plupart, hein, vous le connaissez, c'est un peintre flamand très connu, né en 1577, mort en 1640. Sur le tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 nanas à poil, bien en chair, hein, comme les aime Rubens, et 2 mecs qui sont en train de les mater. C'est vraiment ça parce que c'est littéralement un concours de beauté qui est en train de se dérouler sous nos yeux. L'histoire, elle est tirée de la mythologie grecque et elle raconte le fameux jugement de Paris qui est à l'origine de la guerre de Troie. Tu sais, la guerre de Troie avec le cheval, tout ça là, tu connais. Paris, c'est lui, on le reconnaît parce que c'est un berger, donc Rubens l'a représenté avec une canne de berger, un chien de berger, des moutons de berger, des pieds de berger, un nez de berger, cheveux de berger. On le reconnaît aussi parce qu'il a une pomme d'or, et oui, parce qu'en fait c'est à Paris que les dieux ont confié la lourde tâche de choisir la plus belle des déesses en lui donnant cette pomme d'or. Oui, il est un petit peu dans la merde. Ça c'est Zeus encore, hein, il avait pas envie de prendre la responsabilité de désigner une déesse et du coup de se prendre le cours des autres. Le mec derrière lui, c'est Hermès, c'est le messager des dieux, c'est celui qui a été chargé de confier à Paris sa lourde mission en lui apportant cette pomme. Hermès, on le reconnaît grâce à son casque ailé et à son caducée, donc ce bâton enroulé de serpent. Et qui sont nos 3 candidates à Miss Goddess? Nous avons Athéna, Aphrodite et Héra. Donc d'abord ici Héra, donc Héra c'est la femme de Zeus, le roi des dieux, donc c'est la reine des dieux. Si t'as regardé ma vidéo précédente, tu sais que Héra c'est une déesse qui a du caractère et qui est assez jalouse et pour cause. Si t'as pas regardé la vidéo, je te mets le lien ici. Là, vas-y, clique, s'il te plaît. Héra, on la reconnaît parce qu'elle est accompagnée de son pan, c'est donc son animal. Un animal aussi royal que caractériel. Lion. Et là, de ce côté, on a Athéna. Donc Athéna, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Oui, hein, guerre et sagesse, ça paraît bizarre. Mais je t'expliquerai dans une autre vidéo. Ici, tu vois, il y a tout son attirail guerrier. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Donc là, il y a son casque, son bouclier... son matos quoi. Ah puis il y a sa chouette aussi ici là. Voilà, c'est son animal, c'est aussi une façon de reconnaître Athéna. Athéna c'est la pucelle du groupe. Oui littéralement, parce que contrairement aux 2 autres, c'est une des 3 déesses vierges de la mythologie, donc avec Artémis et Hestia. Et donc Rubens l'a représentée comme ça un peu prude, en train de se rhabiller honteusement. Ça fait penser à sa virginité. Montre qu'elle se rhabille. Bah elle se rhabille, qu'est-ce que je te montre? Voilà quoi, elle se rhabille, les vêtements, encore nus. Parce que non, elle n'a pas reçu la pomme. Pan. Et qui a reçu la pomme? Eh ben c'est Aphrodite, celle du milieu, la déesse de la beauté et de l'amour. Alors vous allez me dire, logique qu'elle ait reçu la pomme dans un concours de beauté. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, Aphrodite, suivant les versions du mythe, elle a aussi peut-être gagné grâce au cadeau qu'elle a proposé à Paris. Ouais, parce qu'en fait, suivant les versions, chaque déesse propose à Paris un cadeau qu'elle lui donnera s'il l'a choisi, pour essayer de le convaincre. Donc Héra lui propose la souveraineté, Athéna lui propose la valeur au combat, et Aphrodite lui propose la plus belle femme du monde. Alors que fait Paris? Il choisit la plus belle femme du monde, évidemment. Voilà. Guerre de Troie, bim. Du coup, Aphrodite donne à Paris Hélène, donc la plus belle femme du monde, sauf qu'Hélène est déjà mariée. Donc son mari a moyen apprécié. Aphrodite, on la reconnaît parce qu'elle est accompagnée de Eros, son fils. Donc Eros, c'est l'amour, avec ses ailes, son carquois avec ses flèches et son arc, pour te tirer dessus, pour te rendre amoureux. Et on la reconnaît aussi parce que Paris lui tend la pomme, parce que c'est elle la gagnante. Donc
Par convention, en général, les artistes la représentent au milieu du trio, en général. Donc maintenant, si tu vois 3 nanas à poil dans un tableau avec un mec qui leur tend une pomme, tu reconnaîtras le jugement de Paris. C'est un sujet qui est extrêmement courant dans la peinture. Sinon, si tu vois 3 nanas dans la peinture nue, ça peut aussi être les 3 grâces, par exemple. Mais s'il y a un type qui leur tend une pomme, a priori, tu peux pas te tromper. Et puis maintenant, tu sais reconnaître les déesses, les personnages avec leurs attributs que je t'ai montrés. Sinon, tu peux regarder le cartel du musée, hein, et c'est vachement moins cool. Sinon, sache aussi qu'à la National Gallery, où il y a donc ce tableau de Rubens, en face, tu as un autre jugement de Paris de Rubens aussi, donc tu peux comparer. Ah, excuse-moi parce qu'il y a un mec en ski nautique. Ça va au calme ou quoi? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de tableaux que vous aimeriez voir raconter. La prochaine fois, on parlera de Narcisse, mais ça, c'est une autre histoire.